Bonjour à tous, vous êtes sur Anne Chips TV. En juin, il y avait le mois des fiertés et j'ai pu participer pour la première fois à la marche des fiertés. On m'a donné une accréditation presse pour l'événement et ça m'a donné envie de retranscrire qu'est-ce qu'était la marche des fiertés en 2022. Parce qu'on sait tous qu'on est dans un contexte de crise sociale, environnementale, économique, qui font reculer les droits des minorités et du coup il y a l'explosion du racisme, de l'homophobie et la montée de l'extrême droite. Pendant la marche, je cherche des personnes à interviewer et notamment des personnes qui n'ont pas l'air du tout aux couleurs de la Pride et je voulais interroger leur regard extérieur. Et là, gros fail, mais tellement de chance au final. En France, on avait lancé un mouvement très minoritaire qui s'appelle le CAR. Parce que je tombe par hasard sur une personne qui a participé aux prémices de la marche des fiertés. Avec l'objectif de supprimer les 2 amendements homophobes qui existaient dans la loi française concernant l'âge de la majorité sexuelle. Ils étaient environ 10 000 homosexuels à manifester cet après-midi pour le droit à la différence et l'abrogation de la loi qui interdit toute relation homosexuelle avant 18 ans, alors qu'elle autorise les rapports hétérosexuels dès 15 ans. On a lancé le mouvement en 79. Tous les ans, on faisait des manifestations. Il y avait au départ 300 000, 2000 personnes, 3000 personnes. Et puis, il y a eu la victoire de Mitterrand quand même en 81. C'est la majorité de gauche à ce moment-là qui a supprimé 2 articles de loi. Depuis, l'homosexualité n'est plus un délit. Vous êtes content de voir 40 ans après, qu'est-ce que ça... Alors, je suis surpris, frappé de voir des choses auxquelles j'aurais pas pensé il y a 40 ans, notamment sur la question du genre. Il y a vraiment énormément de choses qui font réfléchir. Donc ça, c'est un côté militant qui est bienvenu. Et là, non, franchement, c'est magnifique. Après ce témoignage hyper intéressant sur ce que voulait dire cette manifestation en 1981 et les changements légaux directs qu'elle avait apportés, on passe maintenant à ce que ça veut dire aujourd'hui en interrogeant Mathieu Gatipon, porte-parole de l'Inter-LGBT, qui est une organisation qui regroupe plusieurs associations LGBTQIA+, et qui organise la marche des fiertés. La marche des fiertés, déjà, c'est une manifestation à caractère revendicatif, politique, pour faire passer des messages aux élus. Aujourd'hui, on a 89 députés du Rassemblement national qui viennent arriver à l'Assemblée, mais c'est aussi à nous de se dire pourquoi on a des gens qui sont des personnes LGBT qui vont vers l'extrême droite. On n'a pas été vers ces gens, on aurait dû aller vers ces gens et déconstruire leur discours. Alors là, c'est très important de comprendre ce passage, alors je vais faire une rapide contextualisation. On est le jour de la Pride, le 25 juin. Et la veille, le 24, la Cour suprême des États-Unis révoque le droit à l'avortement au niveau des États. Alors que même le président Joe Biden s'oppose à ça. Et comment ça se fait que l'on en arrive là? C'est à cause du gros remaniement de la Cour suprême sous la présidence de Donald Trump. Cette actualité a révolté au niveau international toutes les communautés LGBTQIA+. On se rend compte que les États ne sont pas capables de protéger les droits des femmes pour l'IVG et donc par extension de protéger d'autres droits sociaux. Et on se croit un peu protégé en France en pensant que ce recul des droits sociaux ne pourrait pas arriver, mais quand on voit qu'il y a eu 89 députés qui ont été élus du Rassemblement national à l'Assemblée, on peut se poser des questions. Ils sont notamment contre le mariage pour tous. Ça ne demande plus maintenant d'être juste vigilant envers l'actualité, mais maintenant ça nous demande d'être plus actifs et de défendre nos droits sociaux. La communauté, c'est un but, c'est pas un état de fait. Je veux dire, vous êtes communauté quand, en fait, vous avez été vers les autres et vous faites du lien. Si vous faites pas ça, en fait, vous êtes dans votre confort de votre petit safe space, vous parlez qu'à des gens qui pensent comme vous êtes sur internet, ok, mais vous n'êtes pas réellement présent. Il faut être réellement présent et créer du lien avec les gens, monter des projets. Le premier devoir d'un activiste LGBT, c'est de s'activer. Cette année 2022, c'est encore une année extrêmement difficile. La crise Covid nous a révélé et intensifié toutes les injustices sociales. Les femmes trans, migrantes, travailleuses du sexe et séropositives venant des pays pauvres sont toujours les premières cibles de l'expulsion commanditée par l'État de Macron. Dégagez les TAF de votre gouvernement. Les TAF, c'est les gens qui sont contre les personnes trans. Ne parlons même pas des horreurs. Nous accuser de pédophilie, zoophilie, assez. Quant à la soi-disant acceptation de la bisexualité ou la meilleure inclusion des personnes bi, si elle signifie pouvoir se faire passer pour hétéro, eh ben non, stop à l'invisibilisation. Notons que ce prétexte devient un motif de refus du droit d'asile à des migrants bi, les mettant ainsi en danger de mort. Cette négation de nos êtres, cette invisibilisation, ces stéréotypes participent à créer une souffrance mentale chez nombre de personnes, d'autant plus si elles ont été isolées dans le contexte de la pandémie.
Ici, on fait le lien entre ce que disait Mathieu et la nécessité de parler aux élus, d'être activiste, de donner de la visibilité à la cause, et les faits en période de crise où les droits sociaux se dégradent et impactent directement la santé et la vie de la communauté LGBT. Je crois d'ailleurs que Mathieu a encore quelque chose à nous dire sur la marche des fiertés. Mais c'est aussi bien sûr un événement qui a une dimension festive, avec son folklore, et ça il faut pas l'oublier. Après avoir écouté toutes ces personnes et s'être imprégné de la lutte et des revendications, on s'est laissé porter par la marche, les danses. On a vu des moments de cohésion, de tolérance, de paix, d'amour. Ça faisait vraiment du baume au cœur. Je suis trop contente d'être là et de célébrer ça avec vous. Vive les lesbiennes, voilà. Nos corps, nos droits, Il n'y a pas de quoi avoir honte d'être ce que tu veux. Et surtout, paix et joie. Quand j'ai monté cette vidéo, j'ai ressenti le besoin de le faire pour le grand public. Je travaille pas pour un média, encore. Je n'ai pas de communauté, mais j'ai envie de mettre ma petite pierre à l'édifice, juste avec les moyens du bord. Et comme disait Mathieu, il faut sortir des safe places et de l'entre-soi et d'essayer de toucher un public moins averti. Parce qu'aujourd'hui, des médias ou des podcasts que j'écoute, qui font bouger les lignes parce qu'ils mettent en lumière les problèmes de cette société, sont faits généralement pour et par des personnes averties. Et quand on voit le résultat des élections, on se rend compte que c'est largement pas assez. Il faut que ça aille plus loin, plus vite. Il faut redoubler d'efforts pour défendre et revendiquer nos droits. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager pour augmenter cette visibilisation. Ciao!